ya Bunia eza sous contrôle ya Makodeko. Kobanda 3h etina ngongo tozokende ba 12h toza abayi na ba rebelle na kati ya mboka. Tozo comprendre que kobanda tongo tisikoyo gouvernement epesi na ta solution moko te. Biso tozokamwa rebelle ya bimbi na zamba ti aya na bi. Service de sécurité ezalaki wapi? Eloko moko biso ba population tolobi boye. Soki sécurité ya Bunia bazokoka te basala démission. Toza na kosa démission ya service de sécurité ya ville ya Bunia. Basala démission biso population ya Ituri. La province de l'Ituri, jadis considérée comme étant dans une situation de non-État où les autorités de base, coutumières et politico-administratives étaient impuissantes d'agir devant des bandits, voleurs à main armée, les coupeurs de route ainsi que les forces négatives opéra avec tranquillité et détruisant ainsi des infrastructures socio-économiques de base sur toute l'étendue de la province. On a tout hali ya mgini naribika, hakuna population, moyen kukaribia population inakuwa ngufu, watu boka inakuwa mingi sana. Nous condamnons très fermement ce qui se passe sur terrain. Nous avons vu à Drodro, il y a eu des tueries dans des cas de déplacés. C'est inhumain ce qui se passe. Nous avons vu à Mahagi, c'est catastrophique. Vraiment, nous encourageons nos forces armées, malgré leur effectif minime, qui continuent quand même à faire un travail appréciable. L'état des sièges à Ituri sous les commandements et la gouvernance du lieutenant-général Uboyo Nkashama Johnny, dans sa double casquette de commandant d'opérations militaires et gouverneur. Grâce à sa nette compréhension de l'environnement opérationnel, il a permis à stabiliser la situation sécuritaire dans certains coins et a remis en marche la province où l'espoir de vivre en paix et la cohabitation pacifique entre les communautés sont désormais possibles. Voici les acquis de cette mesure exceptionnelle en province de l'Ituri, plus de 2 ans, résumés en 12 rubriques pertinentes exécutées à l'esprit et à la lettre selon la profonde volonté du président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan de la menace ennemie réduite, perte de plusieurs bataillons ennemis, ils opèrent en petits groupes avec des actions isolées, ils attaquent des positions militaires faiblement tenues, réduction sensible de la capacité opérationnelle de ZADF-MTM. 2. Sous les plans opérationnels, ouverture et contrôle des grands axes routiers, routes nationales et provinciales, poursuite des opérations militaires sur tous les axes opérationnels, sécurisation de la ville de Bunia et ses environs, signature de actes d'engagement unilatéraux et de cessation d'hostilités par les groupes armés locaux Nairobi 1, 2 et 3. Conséquence, accalmie relative sur toute l'étendue de la province. Groupes armés affaiblis et mènent des opérations desservies, dont notamment le vol, pillage, extorsion et affrontement entre groupes armés pour les contrôles et exploitations minières. Les vaillants militaires des forces armées ont conquis Mapipa et ils sont sur place là-bas pour continuer la poursuite des opérations jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça, nous sommes en train de partir lentement et sûrement à restaurer l'autorité de l'État partout où l'ennemi avait siégé. Sur les plans sécuritaires, accalmie générale suite aux patrouilles mixtes PNC-FARDC dans toutes les grandes agglomérations. Bonne collaboration entre la PNC et la population pour dénicher les criminels. Arrestation et incarcération d'un bon nombre de bandits armés. C'est M. Kiza Bakavona, policier de son état,
payé par l'État congolais pour sécuriser la population, mais il appartient en même temps à un mouvement appelé Zaïre. Dans ce mouvement, il a le grade de général. Il y a 2 semaines, il a conduit un peloton d'exécution à Solenyama. Il a tué avec ses complices. Ils ont enterré des gens à Solenyama en utilisant cette arme lui confiée pour la tâche noble qui est celle de sécuriser la population, mais il se détourne de toutes ces missions-là. Et vous voyez la difficulté que nous avons pendant que nous pensons avoir des policiers pour sécuriser la population. Ces mêmes policiers se mettent dans les luttes communautaires. Sur les plans administratifs, stabilisation et amélioration de la gouvernance provinciale, régularisation de la situation administrative et salariale de plusieurs agents et fonctionnaires, rapprochement entre le gouvernant et gouverné par des itinérances, restauration progressive de l'autorité de l'État à travers les administrateurs des territoires, tenue de la conférence sur la territoriale. Le linge sale se lave en famille. Juu ya kusumbulia hii mambo ya kuchoma manyumba, mambo ya mavita, kuchoma hôpitaux, ma centre de santé, masomo iishe, mambo ya kuuana iishe, na tubakie tuishi mzuri gisi tulikuwa tunaishi kila wakati. Mweye population na mwe mfanye nini? Tusikilizane na mweye, mwanzo kudenonse. Unajua kibaya kia kwanza kusema kwa watu siku zote, oh nibale. Mesa ingine na sisi tufanye nini? Na sisi tufanye effort tujiulize. Sisi tu unafanya nini? Sur les plans des conflits coutumiers, stabilisation progressive des autorités coutumières par la restauration des arbres généalogiques, implication des administrateurs militaires et policiers dans la médiation des conflits. Kaliko oye! Kaliko oye! Aru Ariwara oye! Aru oye! Ituri oye! Présence na wewe marqué biso mingi toyebete kokoma nokati na population ya popo ya cheferia Kaliko mi ekoza la solution parce que ezali eloko ya mbobiso to monake na ngonga mokie mokonzi ya province Ituri ase deranja tika makambo na ye aya kotala makambo yabo. Awa moko tikoloba état de siège et comme état de solution. C'est vrai. Le moko moni premier gouverneur a foulé le sol de Kaliko depuis situation il y a conflit et bandit au Katiambo Kawana, plus précisément dans le groupement ya Popo, rapport au Kébélé. Aux autres Kaliko, au unité, le col français le dit, au maître, donc les autres Kaliko connu. Merci, son excellence. Sur le plan des conflits des limites, accalmie suite à l'arbitrage de l'Institut géographique dans les conflits des limites entre la province de l'Ituri et celle du Haut-Ouélé. 7. Sur le plan des conflits fonciers, accalmie dans certaines zones suite à l'implication des administrateurs des territoires. 8. Sur le plan judiciaire, arrestation et traduction devant les instances judiciaires des membres des groupes armés et leurs complices dans les forces de défense. Traduction devant les instances judiciaires des acteurs politiques impliqués dans la violence à Ituri, cas de M. Christian Outeki, M. Baraka et compagnie.
Comparution aux audiences publiques des officiers, sous-officiers et hommes des troupes et leur condamnation à la tribune publique. Revenu au Tékidon au Christian. Vous confirmez que vous êtes congolais, né à Ngoumou le 3 mai 1984. Et actuellement vous êtes en détention préventive à la prison centrale de Bounia. Revenu Barak Agrodia Jérémy. Le servitude pénale principale et la destitution ainsi que le renvoi des FARDC. La même peine de 10 ans pour le prévenu Katereka, le renvoi également. Démantèlement des réseaux de vente d'armes et munitions à Nituri et à la Chopo. 9. Sous les plans économiques et financiers, amélioration sensible du climat d'affaires, augmentation des recettes nationales et provinciales, remboursement des dettes contractées par les gouvernements provinciaux en veilleuse de $100,000 américains et $150,000 américains, exemple de la Grande Orientale. Acquisition d'une cinquantaine de jeeps et ambulances dotés aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise. Lutte contre la fraude, le détournement des deniers publics, la corruption. 10. Sous les plans des infrastructures et développement, réalisation à temps record des travaux de réhabilitation, entretien et maintenance de routes, bâtiments administratifs, tribunes, hôpitaux, voiries urbaines, asphaltage des 33 km de la voirie urbaine de Bounia. Travaux de modernisation de l'aéroport de Bounia. Désenglavement des zones de production agricoles au profit de marchés de consommation. Encadrement et la promotion de l'agriculture des produits pérennes, dont le café, cacao, vanille, ainsi de suite, à l'exportation. Encadrement et accompagnement de l'exécution du programme des 145 territoires aux résultats satisfaisants. Octroi des titres pour l'érection de la centrale photovoltaïque au profit de la ville de Bounia. Remise des fournitures d'Ongongo en ville de Bounia après coupure par les groupes armés et la sécurisation des zones de captage. Ce qui est vrai, il y a beaucoup d'avancées. Avant l'état de siège, en tout cas, ne peut pas être égalé dans certains secteurs comme pendant l'état de siège. Sur le plan sécuritaire, effectivement, il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup d'évolutions. C'est là où je transmets mon message au groupe armé. Il y a les moments où on fait la guerre et il y a les moments où on doit arrêter la guerre. Puisque tous ces jeunes qui font la guerre sont des êtres humains. Ils doivent voir leur avenir. C'est pour cette raison que nous avons accueilli favorablement quelques suggestions du gouverneur militaire qu'il a donné au gouvernement de la République. C'est-à-dire, par exemple, la mise en effectivité des programmes de DRC à Nituri. Puisque c'est l'étape où nous tous nous allons nous impliquer pour sensibiliser les groupes armés qui ont la volonté de déposer les armes et resserrer la vie civile partout dans la population. Mais les récalcitrants, l'État doit s'en occuper. Tout d'abord, nous félicitons et nous remercions et nous cocrions en disant que beaucoup d'efforts sont fournis, tant sur le plan national que sur le plan local. Et la paix doit revenir à Nituri. Donc ça, c'est l'objectif ultime de l'état de siège qu'on n'a pas encore atteint. Raison pour laquelle nous demandons quoi? Nous demandons la requalification de l'état de siège. Sur le plan socio-culturel, organisation des dialogues intracommunautaires, dialogue entre groupes armés aboutissant au protocole d'accord d'Arusha, dialogue intercommunautaire en préparation. 12. Sous le plan humanitaire, augmentation des mouvements de retour volontaires des personnes déplacées internes vers les milliers d'origine dans les zones sécurisées après les opérations militaires à Nyakoundé, Centre Irumu, Marabo, Boga, Tchabi, Bambou, Kobu, Nyangarai, Fataki, Libi, Jalasiga,
Katanga, Logo, Reti, Mwanga, Lipri, Solenyama, Chabusiku, pour ne citer que ceux-là. La tenue régulière des cadres de concertation humanitaire pour faire face aux défis des urgences. Face à tous ces acquis de l'état des sièges, la notabilité iturienne, les femmes, les jeunes, la société civile, les opérateurs économiques, les taximens moto, les analystes indépendants et des opérateurs politiques audacieux recommandent ce qui suit. Renforcement des effectifs militaires et policiers. Renfort du matériel dans le charroi, armement, munitions et tenues. Renforcement et régularisation des finances pour des opérations. Accélération du programme PDDR-16.